Salam alaikum, bonjour chers amis. Nous sommes arrivés à la dernière vidéo, c'est-à-dire notre voyage, la fin. J'espère qu'il était agréable pour vous. Donc comme d'habitude, je commence par répondre à vos commentaires, à vos questions. Ou même je passe. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est la prise de décision. Donc les commentaires. Le premier commentaire, ça vient de Madame Brise. Donc là, la dame, elle est très ambitieuse, mais elle a le problème de santé et a peur de la réussite. Bon. Le premier, la santé, là, c'est pas un problème. Chaque personne, elle peut avoir certains problèmes de santé, ça peut arriver, mais ça n'empêche pas de réaliser nos objectifs. Donc juste, madame, dans la planification, on doit prendre deux facteurs en considération. On prend le facteur temps et on prend le facteur énergie. Et là, c'est-à-dire notre santé en considération. Donc, vous planifiez vos journées, vos semaines à la hasb, et en même temps votre énergie. Ne vous comparez pas aux autres. Il y a peut-être une personne qui est en bonne santé, elle peut réaliser son objectif dans un mois ou là dans un an. Une autre qui a un problème de santé, elle peut le réaliser peut-être même dans 2 ans. Mais l'essentiel, elle le réalise. Comme je vous l'ai dit au début, réaliser vos objectifs, c'est lié à votre mission. Donc ma mission, tant que je suis sur Terre, je l'accomplis. C'est juste, faites attention à votre santé. Et planifier c'est tout, madame. Donc la santé n'est pas un problème et il y a des personnes qui ont de grands problèmes de santé, mais quand même qui arrivent à réaliser leurs objectifs. Ne prenez pas cela comme contrainte ou blocage. Par contre, le deuxième point, la peur de la réussite, ça peut créer un blocage. Et c'est le point qu'il faut travailler. Mais ça n'empêche, je reviens au premier point, votre santé. Prenez comme objectif justement comment améliorer votre santé. Prenez ça comme objectif et donnez-lui la priorité. Mais si maintenant il y a des maladies chroniques, ou là, il n'y a pas de problème. Juste, vous prenez en considération le temps et l'énergie. Donc, mais comme je viens de vous le dire, la peur de la réussite, c'est un blocage qui peut réellement bloquer la personne dans la réalisation de ses objectifs. Alors là, je vous demande, madame, de vous poser la question. Pourquoi vous avez peur de cette réussite? Et je vous demande de répondre par écrit. Vous écrivez sur une feuille, là, puisque vous allez voir plus clair. Pourquoi vous avez peur de la réussite? Est-ce que c'est par rapport aux autres? Et même si c'est par rapport... Donc, vous répondez et vous allez trouver des solutions. Ou c'est par rapport à vous-même, des choses qui sont au fond de vous, et là aussi, trouver des solutions. Parce que la peur de la réussite, c'est à peu près comme la peur de l'échec. Ce sont des vrais blocages. Donc, répondez, madame, et là, en répondant clairement le pourquoi, vous allez trouver des solutions pour vous libérer. Les peurs, ça vient souvent de notre enfance. Et l'enfant, au début, il ne comprenait rien. Maintenant, vous êtes adulte, donc vous pouvez comprendre, vous pouvez trouver des solutions, Inch'Allah. Faites-le et donnez-moi les réponses, même Inch'Allah, par rapport aux résultats. Le deuxième commentaire, c'est la maman de Noufel. Elle a les problèmes avec la belle famille. Donc, les problèmes avec la belle famille, vous me dites, madame, vous étiez très gentille avec cette belle famille, mais même il y avait beaucoup de problèmes. Et ces personnes ne vous ont pas respecté et n'ont pas fait attention à votre gentillesse, ni à vous, ni à votre mari, ni à vos enfants. Là, madame, très souvent, je demande aux personnes, je leur demande qu'est-ce que ça veut dire gentil. Et très souvent, dans les ateliers où là, les personnes qui disent gentil, est-ce que réellement, gentil? Gentil, mais soumis. Gentil, mais passif. Donc, là, si la gentillesse fait la passivité ou fait la soumission, donc il y a un problème d'estime de soi. Et c'est normal, l'autre, c'est notre miroir. Donc, il voit cette faiblesse, il voit cette soumission. Donc, c'est normal qu'il répond de cette façon. Donc, revoyez, madame, revoyez votre fonctionnement. Parce que si vous ne réglez pas ce problème, croyez-moi, ce n'est pas la belle famille. Vous aurez toujours le même problème avec les autres. Non seulement avec les autres, ça peut même arriver à nos proches.
هاد les enfants vont grandir, vos enfants ربي يحفظهم لك et قادرة تلقاي معاهم نفس المشكل لو كان تبقاي croyez moi là je vois des personnes راهم كيف 70 ans et من هاد les problèmes مازال البروبليم de manque d'estime مازال درك رجعت مع ولادهم رجعت مع leur belle-fille رجعت ainsi de suite. Donc شوفي مدام هنايا corrigez. Donc gentil comme je vous l'ai dit c'est pas passible. هنا apprenez madame à vous affirmer. حاجة ما تعجبكش exprimez-vous mais pas dans l'agressivité. Et en même temps, apprenez à lâcher prise sur certaines choses. خلي بالك laissez passer. هنا il y aura un équilibre. Et il n'y aura pas de problème ou là de conflit avec l'extérieur. Donc laissez l'extérieur de côté. Parce que là, comme vous venez de le dire, on donne, on est vidé. La rancune où on veut couper. Travaillez sur vous-même. Et Inch'Allah, il y aura des résultats. Là, un autre commentaire, c'est Rosa. Donc, Rosa qui nous parle de son travail. Donc, pour vous, Rosa, c'est que là, vous faites votre travail, mais il y a toujours un collègue ou une collègue qui vous critique. L'être humain, il est toujours critiqué. Toute personne est critiquée. ما كانش واحد ما يكريتيكيوهش الرسول عليه السلام ولحقوا باش هضروا عليه دونك هنا il faut accepter la critique mais juste quand il s'agit d'une critique constructive il faut écouter peut-être que ça va vous aider هنا vous la prenez en considération vous travaillez vous corrigez mais quand il s'agit des critiques destructives qui viennent très souvent des personnes négatives donc هنا il y a une jalousie ou la حاجه libérez-vous ما تسمعي لهمش ما تعطيهمش حاجه et puis par rapport aux autres libérez-vous aussi du regard des autres et les autres peut-être au début la personne qui est négative elle peut avoir de l'influence عليهم mais من بعد ما يكون والو toute personne négative elle perd son influence sur les autres ça c'est connu donc mais ce que je vous demande à vous c'est de vous libérer du regard des autres que ce soit هذه qui vous critique ou les autres ce qu'ils disent ou là qui هي تهدر لهم libérez-vous. Et quand est-ce que vous arrivez à cela? On revient toujours le même point. C'est question d'estime et de confiance. Travaillez sur vous et vous allez être bien, vous allez vivre le bien-être. Et les autres, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça n'existe pas. Donc il faut accepter. Madame Hafida, donc, vous dites que vous n'avez pas de problème d'estime, alhamdoulilah, et ça c'est bien. Mais par contre, vous dites que vous avez peur de l'échec. Donc, il y a une petite contradiction. Quand on a peur de l'échec, pourquoi? Il y a deux choses. Soit par rapport au regard, on revient le regard des autres, et on a le manque d'estime. Soit par rapport à nous-mêmes, sentiment de culpabilité. Et c'est le problème d'estime parce que quand il y a estime, on se pardonne et on s'accepte. Donc l'échec en réalité, madame, n'existe pas. Il n'y a que des expériences dans la vie. Et là, on apprend de nos expériences. Donc là, vous avez des objectifs. Vous faites tout, vous faites votre étude, vous êtes sûr, les points et là, l'objectif, il n'y a pas d'inconvénient ni pour vous ni pour les autres. Le côté positif pour vous et pour les autres. Là, vous passez à l'action. Si vous le réalisez, le temps, ça c'est bien, ça renforce votre confiance en vous et votre estime. Si vous ne le réalisez pas, là, vous allez juste voir le pourquoi. Et les points, le pourquoi, qui vont vous laisser, ce sera des expériences qui vont vous pousser justement à progresser, à vous améliorer et à réaliser votre objectif. Je reviens toujours là et je vous dis la même chose, c'est que les objectifs sont liés à notre mission. Et tant qu'on est sur Terre, notre mission continue. Donc, le temps. C'est vrai, on fixe pour gagner du temps, mais on apprend aussi nos expériences. Et là, les personnes qui ont réussi dans leur vie, ça n'existe pas. Là, revoyez, madame, revoyez le point à l'estime de soi et la confiance en soi, liez les deux et travaillez sur vous et n'ayez pas peur. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Cherchez autour de vous ou des obstacles ou des expériences dans sa vie. Le dernier commentaire, c'est madame Khadija.
Là, par rapport à la procrastination, vous dites qu'il y a du fainéantisme. Je vous réponds, madame, enfin, pour moi, il n'y a pas de personnes fainéantes. Il y a des personnes démotivées. Et démotivées, ça revient à certaines causes beaucoup plus internes. Je ne parle pas d'externes. Dire une personne, se dire fainéante, là, il y a sous-estime, on a travaillé cela. Donc non, vous n'êtes pas fainéante. Mais cherchez la cause. Il y a qui est cachée, qui ne vous pousse pas à passer à l'action. Donc trouvez-la, vous allez vous libérer. Il n'y a pas de personnes fainéantes. Il n'y a pas d'enfants fainéants. Entre parenthèses, parce que très souvent les parents ils disent. Mais quand cherchez la cause de la démotivation, soit il y a une cause, soit il y a un problème de santé aussi. Donc, mais l'essentiel, vous trouvez une cause et vous la travaillez. Il n'y a pas de personnes fainéantes. Maintenant, je reviens au point de départ. Là, la question, c'était par rapport aux valeurs. Et là, il y a la réponse de Khadija. Donc, les valeurs, la prise de décision, justement, la prise de décision et les valeurs. Donc, très souvent, on croit que nos décisions sont prises à partir de notre âge, notre niveau intellectuel, les choses qui nous font la décision. Je dis que c'est bon et c'est mauvais. En réalité, et très souvent, c'est pas l'âge اللي رانا فيه ولا le niveau اللي راهو عندنا ولا هادو اللي يخلونا نرفضوا nos décisions. Très souvent, la décision elle est liée aux valeurs. Et les valeurs, en réalité, ce sont les croyances qui viennent de l'enfance surtout. Donc les تخليني نشوف هذا c'est bien ou هذا c'est mauvais. من بعدها ça me guide et des fois ça me manipule. Donc, il y a des décisions prises, mais la personne, elle ressent des angoisses, un mal-être, elle n'est jamais à l'aise. C'est que quand il y a des conflits déjà dans les valeurs, quand les valeurs ne sont pas claires, les choses qui font les bonnes décisions. Donc là, il y a une dame qui m'a dit mes valeurs côté religieux. Je parle des valeurs personnelles. La société. Je parle beaucoup plus de nos valeurs personnelles. Elle a dit que la même famille, il y a des personnes qui ont la même religion, qui ont le même environnement, mais il fait des décisions dans le sens ou l'autre fait un autre sens. Donc là, ça revient à nos valeurs personnelles. Et c'est ce que je vous ai demandé, de découvrir vos valeurs personnelles, les choses les plus importantes pour vous. Et là, cherchez s'il n'y a pas de contradiction, pour prendre justement de bonnes décisions, des décisions, mais même s'il n'y aura pas de réussite, justement, il n'y aura pas peur d'échec, il n'y aura pas d'échec dans votre vie, parce que c'est lié à vos valeurs, vous allez juste tirer des expériences. Les points. L'objectif de ces vidéos, c'était cela, c'était de se découvrir, de découvrir les fausses croyances ou les croyances limitantes, c'était de découvrir nos valeurs, et pourquoi on prend certaines décisions pour justement avancer dans le calme, pour réaliser ces objectifs. En parallèle, il y avait des techniques et des outils pour la réalisation des objectifs. J'espère que les choses sont bénéfiques pour vous et qui vont vous aider à réaliser vos objectifs, à accomplir votre mission, Inch'Allah. Et Rabbi wafaqhum. Et j'aimerais bien, même quand vous réalisez vos objectifs, j'aurai des messages ou des commentaires, moi-même ça me fera plaisir. Et il y a 2 personnes justement qui ont demandé mes coordonnées, donc là je vais vous les envoyer par message et ça sera un plaisir de recevoir toujours soit vos messages ou là, vos commentaires ou là, vos appels ou là, Inch'Allah, je vous souhaite la réussite, la réalisation de vos objectifs. Rabbi wafaqkum, Inch'Allah. Et vous pouvez proposer, comme je vous l'ai dit, des sujets, des thèmes pour les autres vidéos, d'autres vidéos dans l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour votre intérêt. Merci pour votre attention. Merci infiniment. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.